Bienvenue dans une nouvelle histoire. Nous allons parler de la reine Etcha et l'arbre aux fruits d'argent. Es-tu prêt à écouter cette nouvelle histoire? Pour cela, il faut que tu sois installé confortablement. Tu peux t'installer en tailleur, au sol, ou bien sur ton canapé, ou allongé dans ton lit, sur une chaise. C'est toi qui choisis. Il faut juste que tu te sentes bien dans cette position. Pour écouter cette nouvelle histoire, je vais te demander de fermer les yeux, respirer, te détends et te prépare pour la nouvelle histoire. Je vais te demander d'imaginer être dans la jungle. Dans cette forêt chaude et humide vivent deux jeunes gibbons, Cannelle et Clap, qui viennent de faire une étonnante découverte. Tu veux savoir de quoi s'agit-il? Eh bien, écoute leur histoire. Waouh! S'exclame Kamel. Les deux gibbons n'en reviennent pas. Devant eux se dresse un arbre gigantesque. Jamais ils n'ont vu un arbre aussi grand et aussi gros, majestueux. Il le surplombe un ravin si profond qu'il est possible d'en voir le fond. Les branches sont recouvertes de milliers de feuilles, bleues vifs, en forme d'étoiles, et de fruits argentés, en forme ovale. Cannelle tend la main et saisit un fruit. Il se détache de sa branche avec un bruit sec. Curieux, les deux gibbons se penchent avant de humer le doux parfum qui s'en dégage. Tu crois que les fruits de cet arbre sont toxiques? Interroge Cap. Je ne sais pas, répond Cannelle. En tout cas, ils sont très appétissants. Je pense qu'on devrait montrer ce fruit à la reine Etcha, suggère Clap. Elle connaît des milliers de choses. Elle saura nous dire si les fruits de cet arbre sont comestibles ou non. La reine Etcha vit au sommet d'une montagne dans un grand arbre, si grand que la cime s'élève au-dessus des nuages. La reine est connue pour sa grande sagesse. Délicatement, elle s'empare du mystérieux fruit que lui tendent les gibbons. J'ai entendu parler de ces fruits, dit la reine. Je ne connais pas le nom des arbres qui les portent, mais je crois savoir que jadis, il y avait des milliers et des milliers dans notre pays. Mais un jour, les hommes sont venus. Et ils ont mangé tous les fruits et ont abattu tous les arbres. Avec le bois, ils ont construit des maisons. Les hommes sont stupides et égoïstes, s'exclame Cannelle. En effet, reprend la reine Etcha, d'une voix empreinte de tristesse. Les hommes ne sont pas toujours très malins. Sans plus attendre, la reine partage le fruit en trois et le déguste avec les deux gibbons. Jamais ils n'ont mangé quelque chose d'aussi bon.
La reine Etcha, décidée à faire profiter tous ses sujets de ces délicieux fruits, demande à Cannelle et à Clap de les conduire, elle et son peuple, au pied de l'arbre. Arrivée à destination, la reine s'incline solennellement devant l'arbre majestueux. Nous ne cueillerons que quelques-uns de tes fruits, murmure-t-elle, et nous sèmerons leurs graines dans toute la forêt afin que les arbres poussent. En guise de réponse, un léger bruissement de feuilles se fait entendre, alors que déjà les gibbons grimpent dans les branches pour cueillir les fruits. Soudain, le son d'une trompette se fait entendre dans le lointain. Terrorisés, les gibbons sont incapables du moindre mouvement, semblent figés. La forêt est plongée dans le plus grand des silences. Puis, la trompette résonne à nouveau, plus proche. Des voix se mêlent au clic-clac des fers des chevaux sur le sol. Les hommes, murmure la reine Etcha dans un souffle. Chut, ne fais aucun bruit. Les gibbons voient des cavaliers passer au pied de l'arbre. Soudain, un fruit arrivé à maturité se détache d'une branche et vient tomber juste devant le cheval du roi Barnabé. Le roi tire les rênes afin de stopper sa monture. Il regarde le fruit sur le sol, puis lève les yeux. C'est alors qu'il découvre des douzaines de gibbons qui le fixent avec des yeux apeurés. Tandis que les cavaliers mettent pied à terre et examinent le fruit. Les gibbons s'élancent vers la cime de l'arbre. Est-ce que je peux manger ce fruit ou est-ce qu'il est toxique ? Interroge le roi. Le goûteur du roi croque dans le fruit. Son verdict ne se fait pas attendre. Le fruit est comestible et en plus, il est délicieux. Bonne journée, s'exclame le roi. Nous venons de découvrir un fruit délicieux et des douzaines de gibbons. Nous allons nous régaler ce soir. Allumez un feu tout autour de l'arbre afin d'enfumer les singes. Sans attendre, ces hommes se mettent au travail. La reine Etcha sait qu'elle n'a qu'une seule seconde pour sauver les pauvres gibbons. Elle se précipite sur une branche qui surplombe le ravin et s'élance dans les airs. Elle attrape une liane au vol, l'enroule autour de sa taille et s'élance vers l'arbre aux feuilles couleur argent. Mais la liane est trop courte et sans l'aide de Cannelle et de Clap, elle serait certainement tombée dans le vide. Horrifiés, tous les gibbons ont assisté à la scène, sans même penser au risque qu'elle vient de prendre. La reine Etcha n'a qu'une idée en tête, sauver ses sujets. Cannelle et Clap, réunissez les gibbons. Je vais leur servir de pont afin qu'ils puissent passer d'un arbre à l'autre. Mais les hommes vont vous attraper. Faites ce que je vous dis et sans discuter, ordonne sèchement la reine Etcha. Cannelle et Clap passent d'un arbre à l'autre et servent de guide à leurs congénères. L'un après l'autre,
les gibbons marchent sur le corps de la reine et s'agrippent à la liane afin de passer sur l'autre arbre et de se mettre en sécurité. Pendant ce temps, les hommes amassent du bois sec. Soudain, le roi Barnabé s'aperçoit de la fuite des gibbons. Le capitaine saisit son archer et vise le cœur de la reine Etcha. « Ne tire pas !» ordonne le roi. « Apporte-moi ce gibbon. Et sans violence, je t'en prie. » Le capitaine grimpe dans l'arbre et attrape la reine. « Pourquoi serais-tu » interroge le roi, qui s'attendait à voir une reine tremblant de peur. « Tous les gibbons sont sains et saufs. C'est la seule chose qui compte pour moi. Si tu veux être bon, si tu veux être un bon roi, tu dois faire passer la vie de tes sujets avant ta propre vie. » Le roi, qui ne s'attendait pas à une telle remarque, s'incline respectueusement devant la reine. « Tu es d'une extrême bonté et d'une grande générosité. Tu viens de me donner une bonne leçon d'humilité. » Touché par l'altruisme de la reine, le roi Barnabé décide de prendre immédiatement un décret. « Moi, roi Barnabé, stipule par le présent décret qu'à partir d'aujourd'hui, cet arbre et ses fruits sont protégés et ne doivent subir aucun dommage. » Soulagés et ravis, les gibbons descendent de l'arbre et vont rejoindre les cavaliers. La reine Etcha demande alors à Cannelle et à Clap de donner au roi Barnabé des graines afin qu'il puisse les semer. Ravi, le roi fait une nouvelle déclaration sur un ton des plus solennels. « À partir d'aujourd'hui, ce fruit, à ma connaissance, n'a pas de nom. Il s'appellera fruit de la reine Etcha. » À l'unisson, hommes et gibbons applaudissent et acclament les paroles du roi. Agir pour le bien d'autrui est une attitude des plus nobles. Fais toujours attention aux autres et sois gentil avec les personnes qui t'entourent. La petite histoire est terminée. Tu peux reprendre tes activités calmement ou continuer à te détendre et à te reposer. À très bientôt pour une nouvelle histoire.